Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le constater, parlera aujourd'hui des Macaron Colors, les crayons de couleur de la gamme pastel de Brutfuner, mais cette fois en boîte de 72. Ils avaient déjà sorti l'année dernière, il me semble, la boîte de 50 crayons. J'avais pas mal hésité à me la prendre parce que je trouve qu'on manque quand même souvent de couleurs pastel dans les gammes de crayons que l'on trouve et je ne m'étais jamais lancée. Et là, j'ai vu qu'il sortait la boîte de 72. Donc, je suis tombée dessus sur Amazon par hasard. Et ils étaient au prix de 30 euros. Donc, peut-être qu'on peut les trouver moins chers ailleurs. Moi, c'est vrai que je n'ai pas particulièrement cherché parce que je sais qu'Amazon, il y a quand même un bon service client derrière. Donc voilà, j'ai pas été chercher plus loin. Déjà, je trouvais que 30 euros pour 72 crayons, c'était pas mal. Donc, cette boîte de 72 crayons, se présente de la même façon que la boîte de 50 crayons. À la différence, il me semble que la boîte de 50 crayons est plus rose et la boîte de 72 est plus violette. Voilà, après j'ai regardé quelques vidéos de présentation de la boîte de 50 avant de faire ma vidéo de présentation de la boîte de 72 pour justement voir s'il y avait beaucoup de différence entre les deux types de boîtes ou pas. Donc, comme je vous le disais, ça se présente de la même façon. Donc, une boîte en carton avec des racks en plastique à l'intérieur. Au dos de la boîte, le petit texte, c'est toujours exactement le même qui présente un petit peu les crayons, en parlant de pigments riches, vivants, etc. Après, les crayons de couleur Brutfuner étant des crayons de moyenne gamme, il ne faut pas s'attendre non plus à retrouver la qualité des hauts de gamme, mais ça reste quand même de très bons crayons pour, euh, pour des coloriages de tous les jours. Alors, dans cette boîte, nous avons 3 racks. Je les ai déjà regardés avant d'ouvrir, avant de faire la présentation. Donc, nous avons 3 racks. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Avec des couleurs un petit peu mélangées. Comme vous voyez, là, on a des violets qu'on peut retrouver ici aussi. Là, on a des teintes plutôt peau, des verts. Et on retrouve à nouveau des verts ici. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire un nuancier plus qu'en termes de teinte, en termes plutôt de saturation. Parce qu'on voit qu'ici, les couleurs sont beaucoup plus peps. Et là, on part sur des couleurs beaucoup plus désaturées. Donc, je pense qu'ils ont plutôt voulu chercher à faire ce nuancier. Moi, pour le moment, je vais faire mon nuancier dans l'ordre qu'ils ont mis. Peut-être qu'après, je repartirai sur un autre nuancier. On verra. Donc là, j'ai amené mon petit carnet Sketchpad, acheté chez Action. C'est le carnet sur lequel je fais mes nuanciers. En fait, je ne fais pas des nuanciers très instagrammables. Moi, je fais ce genre de nuancier. Ça me suffit parfaitement lorsque je veux faire mes coloriages, puisque comme ça, c'est une petite feuille que je mets dans la trousse avec les crayons. Et je peux les transporter partout. Et en un coup d'œil, j'ai vu sur tous mes crayons. Donc, je vais commencer à faire le nuancier avec vous en vous présentant un petit peu le crayon. Et après, je finirai mon nuancier en accéléré. Puis je vous reprendrai à la fin pour donner mon avis sur le nuancier de manière générale. Alors, le crayon se présente exactement de la même façon que celui de la boîte de 50. Donc, on a tout le corps du crayon qui représente la couleur, les textes gravés et dorés, et à l'arrière, on a le nom de la couleur ainsi que sa référence. Et les étoiles indiquent son intensité, sa résistance à la lumière. Alors, au niveau de la texture de ces crayons, ça reste des crayons moyenne gamme, mais il me semble, je n'ai pas envie de dire de bêtises, ils sont à la cire et non à l'huile, alors que sur la boîte c'est écrit oily, mais oily ne signifie pas crayon à l'huile, signifie crayon gras. Donc ils sont plutôt gras, bien pigmentés, il n'y a pas besoin de faire des couches et des couches pour avoir un pigment. Là, j'appuie un petit peu, mais pas particulièrement. Et j'ai déjà quand même une bonne couleur, une bonne teinte qui se dépose.
Après, c'est un papier qui est granuleux, donc ça dépose quand même beaucoup plus de pigments qu'un papier bien lisse. C'est beaucoup plus granuleux que les papiers qu'on peut avoir dans nos livres de coloriage. Là, je remarque déjà qu'il y a des petites différences au niveau des textures des mines, parce que les deux premiers étaient plutôt gras et celui-ci est plutôt sec. Enfin, plutôt sec par rapport aux deux autres. Pour ce qui est du nuancier de ces crayons, d'après les vidéos que j'ai pu regarder de présentation de la boîte des 50, en fait, moi, je les ai achetés en me disant que j'aurais 22 couleurs de plus que dans la boîte de 50, et a priori, ce n'est pas le cas. Il y aurait beaucoup plus de couleurs qui diffèrent, car toutes les couleurs de la boîte de 50 ne se retrouvent pas dans la boîte des 72, en tout cas en termes de référence. Mais apparemment, il y aurait aussi des crayons qui auraient des références différentes, mais seraient soit exactement la même teinte, soit des teintes vraiment très proches, très similaires. Donc, n'ayant pas la boîte de 50, je ne peux pas vérifier cette information, je ne peux pas faire les tests, les essais. Et je n'envisage pas d'acheter la boîte de 50 pour vérifier ça, hein, parce que bon, s'il y a effectivement, si c'est juste les références qui changent et que c'est le même crayon, je n'ai pas de raison d'avoir des doublons pour avoir des doublons. Donc voilà, ça serait plutôt avoir à comparer avec quelqu'un qui aurait déjà la boîte de 50 et qui voudrait faire une comparaison avec quelqu'un qui a la boîte de 72, ou quelqu'un qui serait vraiment motivé à acheter les deux boîtes. Moi, ça ne sera pas mon cas. Mais vous pouvez trouver très facilement plein de vidéos de présentation des crayons en boîte de 50 pour pouvoir voir quelles en seront la différence. Après, c'est vrai que d'une vidéo à l'autre, nous n'avons pas les mêmes caméras, les couleurs peuvent varier. La couleur rendue sur la vidéo n'est pas forcément très représentative de la couleur que nous, on voit réellement sur notre papier. Je vais continuer mon nuancier avec vous en accéléré à partir de maintenant et je vous reprends après pour mon avis sur ces crayons. Ma première impression après avoir réalisé le nuancier,
c'est un nuancier que j'aime vraiment beaucoup. Alors effectivement, les premières, c'est des teintes beaucoup plus peps, beaucoup plus saturées. Et à partir du deuxième nuancier, on est sur des teintes beaucoup plus désaturées. À partir du deuxième rack, je veux dire, sur des teintes beaucoup plus désaturées. J'adore ces espèces de violets un petit peu grisé. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Moi, c'est vraiment les teintes que j'apprécie et c'est vraiment ça que je recherche dans des pastels. Bon, j'ai pas réussi à tout faire rentrer sur une seule feuille parce qu'au début j'ai pris beaucoup de place et du coup il y a les deux petits derniers qui traînent à la fin. Je referai mon nuancier tranquillement toute seule au propre. Pour ce qui est des crayons, ils s'appliquent vraiment bien, il n'y a pas besoin d'appuyer, de faire 50 000 couches pour avoir de la couleur. Bon, bah là, c'est une couche sans appuyer, hein, mais bon, sur un coloriage, on fait soit certains appuis, soit on fait plusieurs couches. Moi, je suis plus dans la technique du couche par couche. Mais on voit déjà qu'il y a quand même une bonne intensité qui se dépose, hein. C'est des couleurs pastel, donc on n'aura jamais quelque chose de vraiment très très vif. Mais on a quand même déjà une bonne pigmentation. Et pour ce qui est de la texture des crayons, comme je le disais, effectivement, certains sont beaucoup plus secs que d'autres. Tout le troisième rack, donc c'est-à-dire à partir de ces verres-là, on commence à avoir des mines beaucoup plus sèches jusqu'à à peu près ce marron-là. Tous ceux-là sont assez secs, ils grattent un peu le papier. Après, les couleurs sont quand même très très sympas, donc je les utiliserai quand même, mais ils sont moins doux que ceux-là par exemple. Ceux-là sont vraiment très très doux. En fait, ça doit être le type de pigment. Il doit y avoir rajouté un peu plus d'huile dans cela pour avoir ce côté très doux, très passé. Alors que cela, c'est plus le pigment qui est là et du coup sont sûrement un peu plus secs. Mais sinon, ça reste une très jolie gamme de crayons. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire un coloriage avec. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme coloriage pour les essayer. Je pense que je vous ferai soit un speed coloring, soit un petit extrait avec vous pour vous donner mon ressenti pendant que je colorie. Et comme ça, j'aurai un avis beaucoup plus définitif sur nos livres de coloriage. Donc, au vu des teintes, je pense que je partirai probablement sur un Lulu Maillot ou un Clara Markova. Mais le moment venu, on verra bien l'envie que j'aurai. Parce que là, j'ai encore mon Clara Markova à terminer. Donc, je vais d'abord finir celui-là. Et après, je me pencherai pour un coloriage avec ces crayons-là pour avoir un avis beaucoup plus définitif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus d'informations sur ces crayons. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec la boîte de 50, à part, a priori, les teintes qui diffèrent pour plus que 22 teintes. Et je vous dis donc à plus tard pour une prochaine vidéo.